Stéphane Carbone pour cette recette. Deux musiciens nous ont rejoints sur le plateau. Olivier Soubeyran, bonjour. Olivier et Hakim Molina, bonjour Hakim. Bonjour. Alors ce matin vous êtes deux, mais en principe vous êtes trois puisque votre groupe s'appelle So Trio. Vous êtes musiciens tous les deux dans un univers un peu différent. Votre instrument, vous Olivier, c'est? Alors dans So Trio, c'est le violoncelle. Le violoncelle, voilà. Et sinon vous êtes aussi? Et je suis également bassiste. Bassiste. Voilà. Donc vous accompagnez régulièrement des musiciens, des artistes, oui, des groupes? Oui, voilà, plein d'expériences différentes, à la fois au violoncelle ou à la basse, ou les deux, selon les contextes dans lesquels je suis. Voilà. On peut donner quelques noms d'artistes que vous accompagnez? J'ai travaillé avec des gens comme Michael Gregorio, plus récemment, Michael, je travaille toujours avec lui, occasionnellement, avec Maxime Le Forestier, là, au printemps dernier, il y a plus longtemps que ça, Liane Folly, voilà. Et puis pour les plus connus, après, il y a plein d'autres personnes. Voilà. Alors, Hakim, vous, votre instrument, c'est? La batterie. La batterie. Et vous aussi, vous accompagnez pas mal d'artistes, vous faites Oui, partie d'autres formations. Des artistes locaux aussi. Mais j'ai moins de... mais il est pas modeste, Hakim. Il est timide. En tout cas, vous avez eu envie de vous réunir. Alors là, vous êtes que deux, je le disais, puisque c'est un trio. Il manque un troisième complice qui s'appelle Yann. Yann Auger, absolument, guitariste. Guitariste. Donc un violoncelle, une guitare et la batterie. Et avec ça, vous faites So Trio. Voilà. Donc c'est quoi So Trio? Alors, So Trio, en fait, c'est une réunion un peu informelle au départ. On s'est retrouvés, Hakim, on travaillait beaucoup ensemble déjà sur plusieurs projets. Et puis Yann, moi je l'ai rencontré sur un plan de théâtre, donc voilà, on a discuté. Humainement, ça s'est bien passé. Et puis historiquement, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir des concerts qui m'ont été proposés. J'avais pas de formation particulière et du coup, je me suis dit tiens, c'est l'occasion, à la fois au violoncelle et à la fois avec ces garçons-là, de monter une équipe. Ouais. Donc au départ, on jouait plus ou moins des standards de jazz, des titres d'autres personnes qu'on a réarrangés pour la formule. Et maintenant, c'est exclusivement de la composition personnelle de chacun des trois membres du groupe. Alors justement, on va écouter une composition. C'est un titre qui s'appelle Maze. Alors c'est aussi le titre de votre album. Voilà, le titre éponyme. Un morceau que vous avez enregistré dans les locaux de France 3 Normandie avec l'équipe de Rex Session. On écoute tout de suite. Alors c'est un morceau de l'album Maze, mais ça s'appelle Coming From You. Quand vous êtes sur scène, vous êtes dans l'univers du jazz, mais aussi vous êtes dans l'improvisation. Expliquez-moi un peu comment ça se passe. L'idée, c'est qu'en fait, les morceaux tels qu'ils sont conçus sont vraiment conçus comme des morceaux de jazz, c'est-à-dire en fait on a une mélodie, une progression d'accords qui accompagne la mélodie, donc on joue la mélodie comme ferait n'importe quel jazzman, et après on improvise sur cette grille d'accords, sur cette progression d'accords, pour rejouer le thème souvent à la fin. Donc ça c'est une manière assez jazzistique d'aborder la manière de jouer.
Voilà, donc il mêle à la fois une partie un peu écrite au début et qu'on reprend à la fin, et de l'improvisation au milieu, voilà. Donc il faut improviser. Hakim, c'est facile d'improviser avec d'autres musiciens? Comment on fait? Bah oui, justement, c'est un peu comme quand on parle, on sait pas trop ce qu'on va dire, et puis on le dit quand même. Non, mais c'est-à-dire, je pense qu'au départ, les thèmes sont simples. Moi, je vois ça comme des comptines, des choses assez simples, mais après on travaille dessus, enfin on joue avec ces thèmes-là, et puis on regarde où ça nous emmène en fait. Il faut bien se connaître quand même, faut être un peu complice. Oui, il faut se connaître, mais je pense qu'on s'apprécie énormément tous les trois déjà, donc ça c'est... Peut-être humainement avant musicalement, je pense. Enfin, ça vraiment, pour moi, important. C'est important, ouais. Il y a une forme de respect du coup, donc d'écoute quand on joue ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Le violoncelle dans une formation qui part sur du jazz, c'est un peu inhabituel? C'est un peu inhabituel, ouais. Alors moi, je fais un mélange de ma culture de bassiste, où pour le coup, j'ai pas mal bossé cette musique-là, et la culture du violoncelle que j'ai étudiée dans un contexte classique au conservatoire. Voilà, je trouve que c'est un instrument qui permet une forme d'expression un peu particulière. En tout cas, j'ai pas les mêmes sensations quand je joue de la basse et du violoncelle. Et là, ça fonctionne plutôt bien avec la formule telle qu'on l'a. Vous en pensez quoi, Hakim, du violoncelle dans votre formation? Au début, j'étais quand même curieux de savoir ce que ça pouvait donner, parce que je l'avais jamais fait. En fait, jouer accompagner un violoncelliste, je l'avais jamais fait. J'ai travaillé avec des contrebassistes, plein de musiciens. Mais là, la façon de jouer de la batterie, du coup, elle change un peu, et donc ça m'a emmené sur d'autres chemins qui sont très intéressants du coup. Donc pour des musiciens, en fait, c'est vraiment pas une récréation, mais un espace de liberté. Oui, et puis c'est ça, de nouvelles découvertes. Ouais. C'est un terrain de jeu, quoi, vraiment. Un terrain de jeu nouveau. Alors on va écouter un autre morceau, donc cette fois c'est bien Maze qu'on va entendre, et toujours enregistré avec l'équipe de Rec Session. Les morceaux, c'est vous qui les composez en fait, un peu tout le monde. Voilà. Ouais. Celui-là, par exemple, c'était Yann Auger. Voilà. Qui a composé ce morceau. Voilà, le premier, c'était vous. Ouais, absolument. Et il y a aussi des compositions d'Hakim. Chacun, on a une esthétique un peu différente, mais voilà. Bon, tout ça en tout cas est sur l'album qui s'appelle Maze, donc l'album de So Trio. Et puis pour vous voir sur scène, on fait comment? Où est-ce qu'on va? Alors là, on était très concentré sur l'album là, qui est sorti il y a 10-15 jours maintenant. On a une résidence à la gare aux musiques à Louviers qui est la semaine du 9 janvier. Voilà, donc c'est bientôt à Louviers dans l'heure. Dans l'heure, absolument. Et on fait un petit showcase le vendredi 13 au soir. Ça porte bonheur. Oui, c'est ce que j'allais dire, vendredi 13. N'avez pas peur. Je suis pas superstitieux. Donc c'est la gare aux musiques, hein, voilà, c'est ça, à Louviers, dans l'heure, vendredi 13 janvier, c'est à quelle heure? Je crois que c'est 19h ou dans ces eaux, en fin d'après-midi, voilà, 18h. Donc showcase, ambiance sympa, proche du public. Oui, voilà, on va faire un truc un peu à la cool.
À la cool, voilà, on va un peu planer. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur ce plateau. Donc, Merci ça à vous. s'appelle Sautrio et vous êtes un groupe de Seine-Maritime. Merci d'avoir mis un peu de musique dans cette émission. Avant de nous séparer, un petit mot d'une course à pied qui aura lieu dimanche à Pavilly, en Seine-Maritime, au profit du Téléthon. Il y a un 5 km et un 10 km et aussi une marche. Alors, c'est organisé par l'association